Dans une recherche d'emploi, on n'avance pas en ligne droite. On avance par décision, une suite de plein de décisions. À chaque virage, à chaque embranchement, il y a des forces invisibles qui nous poussent ou nous freinent ou nous font faire demi-tour. Aujourd'hui, on va creuser ces forces qui nous poussent. Penser efficacement, c'est penser pour agir stratégique, pratique et cognitif. On va voir les forces invisibles qui influencent les décisions dans la recherche et ensuite les 10 conseils pratiques pour accélérer sa recherche et être plus efficace. Avant même de chercher, est-ce qu'on reste sur son poste ou bien on fait le choix de partir? La décision est clé. Je lance une recherche ou bien je reste encore sur mon poste? Quand le bore-out ou le burn-out commence à s'installer, le cerveau simplifie. Probablement penser à un moment ou à un autre, à un point de suite. Le biais du statu quo, lui, va vous verrouiller. On préfère une situation connue, même pas idéal, plutôt que d'avancer vers un inconnu qui sera perçu comme une prise de risque. Et puis, souvent, le syndrome de l'imposteur frappe. On va se dévaluer, on va se convaincre qu'on n'est pas prêt, qu'on va encore faire ceci ou cela. Et c'est des réflexes totalement normaux. Ce qu'on observe, fatigue, hésitation chronique, réseau qu'on va laisser un petit peu en retrait, incapacité à se projeter. En chiffres, en France, près de 12% des actifs sont en risque de burn-out, soit pas loin de 3 millions, d'après la DARES en 2024. Face aux offres, lire et interpréter. La décision est clé. Est-ce que je considère l'offre ou bien je me dis que non, je ne peux pas vraiment candidater? Devant une fiche de poste froide, notre cerveau applique des heuristiques rapides. Il se dit qu'il doit avoir absolument quelque chose, que c'est obligatoire, alors que pas forcément. La surcharge d'informations pousse à l'auto-exclusion. Trop de critères, trop de lignes, et la candidature s'éteint d'elle-même. Vous avez à peine vu l'offre que vous vous dites ce n'est pas fait pour moi. Un seul détail négatif occupe tout l'espace. Biais de négativité classique, on observe. Postuler devient non par défaut. L'offre est rejetée pour un mot en particulier ou une ligne qui ne plaît pas. Jusqu'à 60% des candidats abandonnent avant même de candidater si le descriptif paraît trop exigeant, d'après Indeed et France Travail en 2023. Cliquez sur postuler, y aller ou non, on va plutôt fermer la fenêtre. La décision est clé. Est-ce que je candidate maintenant ou non? C'est bon, j'y retournerai plus tard. La procrastination, très souvent, ici, va venir et va s'imposer. On va choisir le confort immédiat, la tranquillité et la routine plutôt qu'un effort qui va être incertain. L'aversion au rejet de bloc, éviter l'échec, semble moins douloureux que d'aller tenter sa chance. Parce que tenter sa chance, ça a un coût énergétique. Et la fatigue décisionnelle vient s'ajouter. Trop de micro-choix finissent par tuer les choix. Ce qu'on observe, des brouillons jamais envoyés, des CV refaits 10 000 fois, des candidatures incomplètes et des fenêtres fermées sans suite et un sentiment de culpabilité qui monte. Environ 6 candidatures sur 10 sont abandonnées avant finalisation, d'après Bibos en 2024. Et si vous êtes contacté pour un rendez-vous, nouveau choix. Prendre rendez-vous, confirmer ou annuler. La décision, de nouveau, est clé. Je maintiens l'entretien ou bien je me retire. L'anxiété anticipée peut prendre le dessus. L'idée d'être évalué va pousser à fuir plutôt qu'à avancer encore une fois parce que ça a un coût énergétique. La charge cognitive pèse, une mauvaise nuit suffit parfois à déclencher une annulation de dernière minute. C'est une stratégie d'évitement. Ce qu'on observe, report en cascade, annulation tardive, je verrai plus tard. Et ça devient définitif. Le ghosting candidat explose, jusqu'à 22% abandonnent après avoir accepté un rendez-vous ou une offre, d'après K-Copt en 2024. Encore une fois, on est sur une prise de recul par rapport au coût énergétique de toutes les décisions qui sont nécessaires dans un processus de recrutement. Pendant l'entretien, est-ce que je viens et je me montre bien? Est-ce que je veux me rigidifier, essayer de me mettre plus en retrait? De nouveau, décision clé. Je réponds ouvertement ou bien je me blinde. Le stress, très souvent, peut biaiser les choses. Illusion de transparence. Il voit que je stresse ou bien il voit ma motivation. Les biais d'impression, par la suite, peuvent encore prendre le relais. Biais halo, biais de récence, confirmation, la première ou la dernière phrase marque davantage, souvent, que le reste. Autant côté candidat que recruteur. À cela s'ajoute la comparaison sociale et des stéréotypes. Trop jeune, trop vieux, trop qualifié, passe. Qu'on observe un discours qui se raccourcit. Un ton figé, des signaux mal lus de part et d'autre. Un entretien structuré est 2 fois plus prédictif qu'un entretien informel pour juger des performances futures. D'après une méta-analyse qui date de 1990, on peut se dire que les choses ont changé depuis et prendre un certain recul par rapport à ce chiffre. Après l'entretien, on va se poser la question. Interpréter entretien, chercher à comprendre, chercher à projeter, ou bien ruminer, se dire qu'on aurait pu faire comme ci ou comme ça. La décision est clé à nouveau. Je lis les signaux factuellement, ça risque de m'auto-saboter. Les biais de négativité amplifiés, tout un signe défavorable peut prendre plus de poids
que plein de signes neutres ou positifs. Chaque silence peut être interprété. Et souvent, sans une certaine prise de recul, la rumination, le fait de revenir et de se rappeler tout ce qu'on aurait pu changer, peut prendre le dessus. Ce qu'on observe, relecture mentale infinie, baisse de motivation, abandon progressif des démarches. D'après l'UNEDIC, en 2024, près de 30% des chômeurs déclarent une forte détérioration psychologique liée à l'absence de feedback. On cherche, on passe des entretiens, on réfléchit, on se remet en question, ça ne marche pas, on ne comprend pas pourquoi. Poids psychologique. Autre point, offre ou fin de process, choisir ou rester figé. De nouveau, la grosse décision arrive. J'accepte, je refuse ou je choisis pas, je reste sur un entre-deux en dilettante. L'aversion à la perte retient. Mieux vaut ne rien décider qu'assumer un choix engageant. Et malheureusement, c'est souvent un choix qui est fait. Le statu quo domine, l'absence de décision devient une pseudo-décision inconsciente. Et face à l'ambiguïté ou au risque, le cerveau préfère l'inaction. Ce qu'on observe, délai qui s'allonge, réponse tardive, opportunité manquée par souci de vision sur la prise de risque d'aller sur un nouveau poste. En France, 57% des recrutements sont jugés difficiles car les candidats repoussent, négocient ou se rétractent au dernier moment, d'après une enquête de France Travail en 2025. Comment, en tant que candidat, vous pouvez contrôler tout ça pour accélérer votre recherche? Premier conseil, décide de ton moment de bascule. Tu hésites entre rester et partir, fixe-toi une date claire. Si dans 3 mois rien n'a changé, je lance ma recherche. Ce repère peut couper une hésitation chronique. Décider, c'est se libérer de l'énergie. Choisir, c'est renoncer. Évidemment, décider, c'est choisir de faire l'impasse sur d'autres choses pour de nouvelles. Sur le plan cognitif, les deadlines réduisent l'aversion au statu quo. Deuxième conseil, réécris les offres à ta propre façon. Ne lis pas les fiches comme des textes juridiques. Réécris chaque must-have en ce que je sais déjà faire ou que je peux apprendre. Change ton filtre mental et ça te permet de rentrer plus directement dans les offres. Traduire, c'est déjà s'autoriser quelque chose. Sur le plan cognitif, la reformulation réduit l'auto-exclusion. Ça vous permet tout simplement de découvrir des chemins pour accéder au poste. Troisième conseil, bloque un créneau, candidature express. Pas de marathon, pas de session de 3 heures, 20 minutes à certains moments de ta semaine avec un seul objectif, envoyer des CV, même si les candidatures sont imparfaites. Le rythme bat la perfection. Mieux vaut une candidature faite, même si elle n'est pas parfaite, plutôt un brouillon qu'un CV refait 10 fois qui n'est jamais envoyé. Sur le plan cognitif, le micro-engagement permet de combattre la procrastination parce que psychologiquement, on a déjà enclenché, donc c'est plus facile. Quatrième conseil, préparer un plan B émotionnel avant chaque entretien. Si tu sens que le stress monte, note sur une feuille ce que tu feras après l'entretien, peu importe le résultat. Une marche, un café, un appel, voir un ami. Ton cerveau arrête de voir l'échec comme une fin. Prévoir l'après, c'est calmer le présent. C'est t'inscrire dans une continuité et donc te faciliter. Sur le plan cognitif, la planification réduit l'anxiété anticipatoire. Cinquième conseil, utilise la règle du 3-2-1, un grand classique. 3 phrases clés à dire sur toi, 2 questions à poser, une réussite à raconter. Pas plus, si ça te paraît trop lourd, ça évite la surcharge et les trous de mémoire. Moins préparé, parfois, c'est mieux mémorisé. Sur le plan cognitif, la charge cognitive va limiter le poids sous stress de la réflexion. Autrement dit, c'est une économie d'énergie. Sixième conseil, essaye de trouver un miroir avec l'intelligence artificielle ou un humain, mais ne reste pas seul. Essaie de partager ton avancée chaque semaine. Idéalement, c'est toujours mieux avec un ami. Le simple fait de verbaliser casse la rumination. À deux, le doute se divise. Sur le plan cognitif, on parle de soutien social qui réduit l'impact des échecs perçus. Septième point, neutralise le silence radieux. Pas de nouvelles, au lieu de ruminer, prépare un message type simple. Bonjour, je reviens vers vous suite à notre dernier entretien, etc., etc. Tu transformes le vide en action, tu vas canaliser une émotion que tu ressens comme délicate par une action concrète. Le silence pèse, mais le silence où tu agis te rend libre. Reprendre le contrôle permet de réduire la charge émotionnelle. Conseil numéro 8, essaye de célébrer autant que tu le peux des micro-avancées. Essaye de te récompenser. Un CV envoyé, un entretien décroché, un mail reçu marque le coup. Même par un petit café, ton cerveau va ancrer la progression au lieu de ne voir que la destination. Compter les pas, c'est tenir la route. Quand on gravit une montagne, on ne regarde jamais tout en haut, seulement les premiers pas. Sur le plan cognitif, le renforcement positif permet d'entretenir la motivation. Sans ces micro-récompenses, ou en regardant trop loin, on se rend compte que le chemin à parcourir est trop difficile. Neuvième conseil, pose-toi la question miroir. À chaque étape, demande-toi, si j'étais le recruteur, qu'est-ce que je verrais? Ce petit décentrage réduit quelques biais internes. Ça te permet de voir les choses différemment. Sur le plan cognitif, la prise de perspective améliore la décision. Dixième conseil, décide par
écrit. Si tu ne notes pas, alors il y a beaucoup de chances que tu ne t'en souviennes pas. Quand une offre arrive, note sur papier les plus, les moins. Et essaye de structurer les critères de ta décision. Sans ça, tu risques de rester bloqué. Écrire, souvent, c'est tranché. Sur le plan cognitif, l'extériorisation réduit l'ambiguïté et le statu quo. En somme, stratégique, pratique et cognitif. La recherche d'emploi, ce n'est pas une autoroute, ligne droite, toute balayée. C'est un chemin plein d'embûches, souvent invisibles et parfois même inconscients. Mais en connaissant certains des mécanismes, tu peux mieux les contrôler. Et chaque petit geste bien pensé peut te rapprocher de ton prochain poste. Le temps passe et déjà on doit se quitter. Je vous mets en description 2 liens. L'un pour réserver un rendez-vous avec moi si vous souhaitez échanger à propos d'un coaching carrière et l'autre vers Profile First, mon outil en ligne qui vous permet de refaire votre CV avec intelligence artificielle en quelques clics et en l'adaptant directement par rapport à une offre d'emploi avec un scoring de optimisation de chacune de vos expériences dans votre CV. J'ai également listé toutes les sources scientifiques de la vidéo dans la description. Pensez efficacement, c'est penser stratégique, pratique et cognitif. Je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. Je vous invite à vous abonner si vous souhaitez ne rien manquer. Belle journée et à bientôt.